Bonjour les amis, une petite vidéo très instructive d'ailleurs parce que on va faire un peu de d'affaires intérieures. Alors aujourd'hui, je vais pas vous parler de la Castaner circulaire, la circulaire Castaner, pardon, parce qu'en fait, elle a été retoquée, hein, donc on est revenu à 3500 habitants comme limite. Ouais, en fait, voilà, le Conseil d'État a retoqué, le gouvernement s'est incliné. Mais ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'en fait, le gouvernement, je pense, a tenté quelque chose. Je vous rappelle qu'avant cette affaire, le nuançage se faisait à partir de 1000 habitants. Donc au final, le gouvernement a monté le seuil à 3500 comme il voulait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va arriver, après les municipales, on va arriver à 2 ans de mandat. Il restera plus que 2 ans de mandat. Et moi, je pense que Macron, maintenant, il va essayer d'assurer sa réélection. Et je pense que pendant ces 2 dernières années, il va calmer le jeu, et notamment demander à Castaner de partir. Mais il ne le fera pas partir là. Voilà, c'est que c'est n'importe quoi, tu le fais pas partir avant les municipales. Je pense que Castaner va démissionner après les municipales. Il a bien été utilisé comme ministre de l'Intérieur, comme porte-parole des policiers cogneurs, comme porte-parole de ceux qui répriment les gilets jaunes. Il a bien servi. Ça, c'est une technique aussi, hein, comme, on l'a bien usé, hein, comme épouvantail, comme ogre de service. On va utiliser ce terme, hein, on va pas utiliser des termes péjoratifs, même si j'ai envie de les utiliser. Et après les municipales, on va le supprimer. Non, on va lui demander de démissionner. Et on va installer le vrai ministre de l'Intérieur, Nunez, qui en tout cas apparaît à tous comme étant le vrai ministre de l'Intérieur, qui était en retrait et qui laissait Castaner s'user. Résultat, il va s'attirer la sympathie consciente ou inconsciente de plein de gens. Et puis pendant 2 ans là, je pense qu'il va prévoir sa réélection, donc ça va être des mesures, c'est une prévision, hein, c'est pas non plus la découverte de l'année. Après, on va parler de cette affaire qui est autrement plus intéressante, hein, sur le plan de la technique. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est la palette technique, hein, c'est Pierre Ménès, l'affaire Mia. Mais d'abord, j'aimerais finir avec ça. Donc, la technique, c'est simple, tu mets un type, pas très très... ah bon, bref, hein, en tant que ministre de l'Intérieur, on peut pas dire que c'était le personnage idéal. Tu lui laisses faire tout le sale boulot, tu le laisses se montrer, tu le laisses se planter, tu laisses la presse parler de lui. Tant qu'on parle de lui, on parlera moins de toi. Et ensuite, à la fin, tu le vires en disant oui, oui, non, mais c'est vrai qu'il n'allait pas comme ministre, mais comme ministre de l'Intérieur. Mais en attendant, il a fait tout ce que tu voulais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette affaire Mia. Encore une fois, deuxième technique. Cette affaire-là, imagine à la base, c'est une fille de 16 ans qui était sur les réseaux sociaux, je crois que c'était Twitter, qui se fait harceler, qui répond en insultant, qui s'énerve, peu importe. Un truc qui s'est fait sur Twitter. Alors oui, c'est public, mais ça reste quand même dans le domaine du public privé. Cette fille a été menacée de mort comme tous, on a tous été menacés de mort. Je ne minimise pas les menaces de mort, juste je les replace dans leur contexte. Elle se fait insulter, elle se fait harceler par des types, elle pète les plans, elle insulte la religion prétendument prétendue de ce type ou pas. Et une embrouille de réseaux sociaux. Ça pisse pas loin. Elle a l'intérêt qu'on lui donne. C'est une fille de 16 ans, elle est harcelée, elle s'énerve, elle balance des trucs comme on en balance à 16 ans. En face, les gens sont offusqués aussi parce qu'elle insulte une religion. Elle refait un live derrière. Bref, elle a 16 ans, elle s'énerve, on l'a énervé, les réseaux sociaux. Mais moi, ce que je retiens, c'est que des adultes qui sont censés avoir le sens de la mesure et qui sont censés aussi avoir le sens des priorités, c'est-à-dire la presse, depuis a sorti cette affaire, l'a mis en épingle et en a fait l'affaire du siècle, l'affaire de la liberté d'expression. Alors si en France des adultes mettent leur liberté d'expression dans ce fait divers sur cette personne, sur ce qui s'est passé, c'est un peu pitoyable quand même. C'est un petit peu au-delà, quoi. Là, c'est une banale affaire comme on en retrouve plein sur Twitter ou sur YouTube, avec des menaces, des insultes, des agressions, du trollage, de l'harcèlement, mais ça reste quand même... Et c'est le personnage de droite, moi, qui m'intéresse. Vous allez voir, puisque ça va faire le lien avec une de mes vidéos, parce que j'accuse des gens, et je les accuse nommément de travailler pour un pays étranger, et d'être en France juste pour foutre le bazar, et de s'en prendre systématiquement aux musulmans, pour les mettre... parce que oui, c'est devenu la grosse affaire des musulmans, pour les mettre sur la scène, et pour faire en sorte qu'ils agacent la population.
Donc on reprend tout ce qui est possible de reprendre. Donc ces gens-là ne créent pas les histoires. L'affaire Mia, ils l'ont pas inventé. Faut pas non plus dire n'importe quoi. Je lis à droite et à gauche qu'ils auraient... Non, mais ils réfléchissent. La presse, elle n'a pas besoin. Elle a juste à chercher ce genre d'affaires et elle est montée en épingle. Eh, c'est une fille du Nord-Isère, hein. D'une petite bourgade du Nord-Isère. Je connais, c'est chez moi. Je veux dire, d'habitude, on ne parle pas de ces gens-là. C'est marrant, on n'a pas parlé de ces gens-là quand ils étaient gilets jaunes. On ne parle pas de ces gens-là quand des usines ferment dans le Nord-Isère. On ne parle pas du... C'est une région où il y a un vote Front National aussi, il faut le dire, hein. Et puis il y a quand même un climat... Non, mais faut le dire. T'es de Bourgoin-Jallieu, t'es entre Lyon et Grenoble. Il y a des régions comme ça. Bon, bah, c'est des régions, c'est même plus périurbain. C'est les gens se sentent, j'en parle d'une manière neutre, hein, se sentent plus ou moins méprisés, se sentent plus ou moins envahis, se sentent. Donc il y a un gros vote Front National, il y a un gros ressentiment. Des gens qui vivent entre eux. On n'en parle jamais d'habitude. Ces gens-là sont méprisés. La presse qui méprise les gilets jaunes, à savoir des gens qui, comme eux, euh, petite classe moyenne, le père et je pense et la mère doivent travailler, et puis bon voilà, le Nord-Isère je connais, c'est pas non plus la joie, donc voilà, il y a un certain type de vote, il y a une certaine manière de penser, mais c'est des gens d'habitude, on n'en parle pas quant à leurs problèmes du quotidien. Ils en ont des problèmes, hein. Et par contre là, on parle de la fille. Pour dire quoi? Regardez, les Arabes attaquent les musulmans. Elle a le droit, la liberté. Alors, expliquez-moi quelle est la différence entre ne pas critiquer. On a le droit de critiquer l'islam, mais on ne peut pas critiquer la Shoah alors que la Shoah c'est une religion. C'est pas moi qui le dis, c'est Valls. Donc on peut critiquer aussi la Shoah, on peut faire un travail derrière. Oui, oui, je dis la Shoah parce que voilà, parce que le reste, de toute manière, pour le reste, tu as le droit de faire du révisionnisme historique. Et moi, ce qui me fait rigoler, c'est que cette presse, on dirait qu'elle a un mot d'ordre, donc elle reprend cette affaire, elle la monte en exergue, elle la transforme, et elle a envie, en fait, elle a envie que des gens comme elle du Nord-Isère détestent des gens comme moi, et qu'on se prenne la tête sur cette affaire, et qu'on ne regarde pas que finalement, c'est une création d'embrouille. C'est une affaire, normalement, on n'aurait pas dû en parler, quoi. Je veux dire, à la limite, il y a une plainte qui est posée, les gens qui l'ont menacé de mort sont convoqués au commissariat, on s'aperçoit que c'est des jeunes de 16 ans, les policiers font les gros yeux, l'affaire, elle s'arrête vite. Non, eux, ils l'ont monté en épingle, et puis ils vont battre le rappel, et on voit apparaître des gens comme Richard Malka, et c'est toujours pareil. Et là, encore une fois, c'est pas moi, je ne prends que des faits, donc si tu me traites de ci ou ça, c'est les faits qui le sont. Cet avocat-là, c'est l'avocat qui intervient systématiquement dans ce genre d'affaires. Il est missionné, hein, il est missionné. Hein, c'était l'avocat de Charlie Hebdo, Richard Malka, donc moi je pense qu'il travaille pour le CRIF et tous ces organismes. Il est en mission. Dès qu'il y a le début du quart d'une affaire où tu as quelqu'un qui insulte l'islam et des musulmans qui s'énervent, il apparaît. Et il nous sort son discours, la liberté de blasphémer. Donc en fait, par exemple, en France, je comprends pas, t'as pas le droit, t'as le droit d'insulter une religion et donc de choquer les fidèles de cette religion. Et je vous rappelle, pour certains, je suis pas musulman, hein. Si je défends les musulmans, c'est qu'ils sont attaqués, hein. Quand je défends les chrétiens, tu me le reproches pas. Je suis en train de te montrer une manip dans laquelle chrétiens et musulmans se font avoir, chrétiens culturels et musulmans se font avoir systématiquement. Un balai en trois temps. On va chercher une affaire où il y a une histoire de musulmans, de liberté de conscience, de machin chouette. On la monte en épingle. Pendant ce temps, lui, il va proposer ses services à la famille de Mia qui n'a pas un rond, donc elle va l'accepter. T'imagines, quand t'as lui avec toi, c'est que t'as le gouvernement, t'as tout le monde avec toi. Il est avocat, romancier, scénariste. Pourquoi pas cosmonaute aussi? Voilà, Richard Malka, bon, nationalité française, on se pose la question, il intervient systématiquement, c'est le spécialiste, il est présenté comme le spécialiste des questions de liberté d'expression, de laïcité. Moi, j'ai l'impression, si tu veux, de voir, alors, je sais, c'est pas bien de parler du physique, mais là, c'est pas moi qui m'affiche en noir avec du noir et du blanc et des couleurs derrière sataniques, lucifériennes. Regardez, je sors de l'ombre. C'est pas moi qui joue à ce jeu, c'est lui. Hein, il y a une part d'ombre quand même. Le noir, le blanc. Voilà, des petits diables en fait, pour te la faire simple, des petits diables qui apparaissent et qui vont monter l'histoire en épingle. Lui, il va aller du côté des, entre guillemets, des blancs du Nord-Isère dont la fille se fait insulter alors que la fille, elle veut, alors que c'est une jeune, elle se met les cheveux orange, elle regarde toutes les conneries, elle se prend pour une rebelle et elle suit tous les modèles de société que lui présente la société, tous les modèles de rébellion, de rebellitude, comme moi, comme tous, on l'a été. Alors on dit les rebelles de la société, elle fait sa vie. Elle, à la limite, elle s'est retrouvée dans un truc, elle se fait manipuler avec ses parents. Mais ce genre d'individu apparaissent, tu vois, avec le. Voilà, il prend bien la pose, hein, regardez, il prend bien la pose quand même, hein. Voilà, mais toujours la chemise noire, le blanc, qu'est-ce que la vérité, tout ça, pour apparaître, pour dire on a le droit, en gros, son discours, c'est on a le droit d'insulter l'islam. Il peut pas trop rajouter, on a le droit d'insulter les chrétiens aussi, parce qu'il compte sur les chrétiens justement pour. Là, c'est toujours la triangulaire.
le type qui apparaît, qui représente un pays étranger, un courant qui a tendance à monter les goy contre les musulmans, il apparaît, il exacerbe l'histoire. Je peux vous proposer mes services. Il a dû se frotter les mains en demandant aux parents, je peux proposer mes services, c'est gratuit, je suis avocat. Et le but pour lui, voilà, c'est devenir le chevalier qui va venir aider la blanche colombe contre les méchants musulmans qui l'agressent. Alors que bon, au départ, il y a quand même Enfin, moi, je peux comprendre aussi les gens en colère quand tu insultes leur religion. Donc, t'as pas le droit, par exemple, si tu insultes l'État d'Israël, politiquement, tu es antisémite en France. Bah oui, il y a des lois maintenant qui se préparent ou qu'on essaye de faire passer. Par contre, tu as le droit d'insulter une religion où il y a 1 milliard de gens et d'appeler ça la liberté d'expression. Alors, que la fille insulte sur Twitter, je pense qu'elle a le droit d'insulter ce qu'elle veut, surtout qu'on l'a insulté avant de tout un tas de choses. Hein. Je veux dire, les types l'ont harcelé, l'ont insulté de sale française, sale homosexuel, sale ci, sale ça. Donc, elle a été autant touchée. C'est pas de ça dont je parle. Je parle de lui, là, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire? Quand c'est pas lui, c'est Finkielkraut. Quand c'est pas Finkielkraut, c'est BHL. Quand c'est pas BHL, c'est Zemmour. Et ils ont tous, ou Elisabeth Lévy, ou d'autres encore. Je peux te citer une liste longue comme le jour, un jour sans pain. Et ils ont tous pour point commun d'appartenir bah oui, d'appartenir à un courant, d'être affiliés à un pays étranger qui défendent plus qu'ils défendent leur pays, et d'intervenir que dans ce genre d'histoire pour exacerber, chauffer, faire en sorte que la population soit éclivée, ne pense pas à autre chose, parce que le but pour eux, il est là. Ça fait 30 ans qu'ils essaient de faire monter les tensions pour que les gens s'affrontent. Et ils ont plus ou moins réussi, puisque là, les gens maintenant, voilà, dans certaines villes, c'est l'apartheid, quoi. C'est ça, moi, qui m'étonne. Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette affaire? Qu'est-ce qu'il vient... Voilà, ces affaires, c'est simple. C'est Charlie Hebdo. C'est le droit d'insulter les musulmans. C'est le droit d'être politiquement correct en faisant l'ancien d'extrême gauche et d'insulter les musulmans. Et avant, j'insultais les cathos. Mais c'est super, votre liberté d'expression. En fait, tous ces gens te disent que la liberté d'expression, c'est la liberté d'insulter. Mais t'as pas le droit d'insulter certains thèmes qui t'indiquent. Et d'autres, oui, tu as le droit d'insulter les religions. Mais t'as pas le droit d'insulter les religieux qui sont à l'intérieur des religions. Ça aussi, c'est marrant. T'as pas le droit d'insulter la personne en fonction de sa religion, mais t'as le droit d'insulter sa religion. Mais c'est un peu con ce que vous. Enfin, je sais pas quoi. C'est. Et alors, j'y peux rien. Hein. Il est originaire du Maroc, juif séfarade, euh, père tailleur pour dames, deux frères, etc. Bon, voilà, un fils de famille, spécialiste du droit de la presse. Ouais, ouais. Il a commencé sa carrière en 92 dans l'ancien cabinet de Kiechman. Tiens, c'est pas communautariste tous ces trucs là, ils ont tous les mêmes noms, les mêmes trucs. J'ai le droit encore de le dire ça. J'utilise ma liberté d'expression moi aussi. Il n'y a aucun gros mot, il n'y a aucune insulte, il y a juste des interrogations et je mets en parallèle des concepts. On peut insulter une religion, mais on peut pas insulter un fait historique qui pour certains paraît quand même un peu, hein, donnerait matière à discussion, surtout que normalement le boulot de l'historien c'est de réviser l'histoire pour affiner. On n'a pas le droit d'insulter la politique d'un État, voilà, mais on peut insulter une religion. Et on peut faire en sorte ensuite, on peut même utiliser des colères pour monter en épingle le truc et dire regardez, regardez, c'est des sauvages. Alors je vous rappelle que ceux qui l'ont harcelé, c'est des gosses du même âge, hein, c'est des petits cons du même âge. C'est des gosses de 16 ans hein, sur Twitter, c'est pas des adultes. Bon d'ailleurs, il y a une partie des musulmans qui tombent à chaque fois dans le panneau aussi. Vous tombez dans le panneau, faut au contraire avoir raison gardée, se dire que n'importe qui peut insulter. De toute façon, c'est des mots et ça va pas plus loin que ça montre juste trop la frustration de ceux qui insultent. D'arrêter un peu de vous exciter, puis de montrer surtout la petite manip derrière. Tu as toujours un Zemmour, un Malka, un diable qui arrive quand il y a une histoire, non pas pour calmer, mais pour chauffer, et une presse qui est manipulée par les mêmes et qui arrive et qui, elle, joue sa partition. La liberté d'expression est menacée. Alors, je vous rappelle que c'est la presse française qui menace la liberté d'expression depuis déjà une bonne vingtaine d'années. Hein. Même les presses européennes, même la presse américaine est largement plus libre. Cette presse française est détenue par 3 milliardaires et quand c'est pas eux, tu as un gouvernement derrière et tu as des gens qui font pression, ce qui fait qu'elle occulte plein de trucs. Je vous rappelle que ce week-end-là, il y a eu tout un tas de choses qui se sont passées en Syrie et ailleurs, des choses qui nous intéressent, et pas spécialement par goût de la géopolitique. Et eux, ils nous bassinent avec quoi? Avec l'affaire Mia et des sondages maintenant. Alors c'est le sondage, la moitié des Français défavorables. Voilà, toujours pareil, pour te faire parler du futile, du autour.
Mais pas de faire parler de comment se fait-il que la presse, qui a quand même un rôle pédagogique, prenne une affaire minime, la monte en épingle et fasse ses choux gras dessus, alors qu'il y a tout un tas de choses qui se sont passées dans le monde à l'heure où je te parle, qui concernent la France, qui concernent notre vie de tous les jours, et pas que dans le monde, même en France. Voilà. Pourquoi elle choisit ça? Pourquoi elle choisit de faire durer? Et pourquoi tu as toujours un Zemmour, un Malka, un nom qui est pas très très exotique, hein, enfin, c'est pas exotique non plus, mais qui est pas très très français non plus, hein. Moi j'ai le droit aussi de le dire, mon nom aussi n'est pas très français, hein. D'après certains, pour être français, il faut être là depuis 20 générations. Eux ils sont là, ils sont arrivés hier avec toi, mais eux c'est pas pareil. Mais là Richard Malkin il nous fait la même chose, c'est pas pareil. Non, tu as le droit de critiquer une religion. Par contre, t'as pas le droit de critiquer l'adepte de cette religion. Ah non, c'est pas pareil, c'est la liberté de la presse, c'est la nuance. Quand on commence à t'installer des nuances dans les faits, c'est qu'on se fout de ta gueule. Voilà, c'est tout. Moi, je pense que Mia a le droit de dire ce qu'elle veut, mais je pense qu'on a le droit aussi, nous, de critiquer Richard Malka, le Likoud, Israël, et puis de demander aussi est-ce qu'on retire des lois qui sont liberticides. On est dans un pays où on te parle de liberté d'expression, tu as la loi Pleven, plus la loi Guesso, plus tout un tas de brigades de surveillance de la bouche qui font que tu n'as pas le droit, toi, d'exprimer certains sujets. Bizarrement, c'est des sujets qui concernent peut-être l'histoire de Richard Malka. Ils ont fait un double tour de force. Te faire passer pour un con, c'est musulman, ou même chrétien, mais enfin ça marche surtout avec les musulmans, là, parce qu'ils sont un peu plus énervés, on va dire. Te faire parler d'autre chose, et surtout que tu ne parles pas de ce que eux n'aimeraient pas que tu évoques, parce que ça peut poser problème. En fait, dans cette affaire, il faut oublier Mia. Mia, le Nord-Isère, le vent, tout ça, quoi, les noix, hein, bon bref, Bourgoin-Jallieu, tout ça, je crois qu'elle vient d'une ville qui s'appelle Villefranche, et se concentrer sur Malka qui apparaît. Comme est apparu, comment il s'appelle l'autre avocat, Jakubowicz, dans une affaire de pédophilie, on ne savait pas qu'il s'occupait de ce genre d'affaires. Boum, il apparaît, on se demande pourquoi, il démissionne de son poste de la LDH. Jakubowicz, c'est pareil. Moi, je pense que Marianne a raison, la liberté d'expression doit être conservée en France et j'ai le droit de faire ce genre de vidéos. J'ai le droit de... D'ailleurs, merci YouTube hein, qui me remonétise même mes vidéos quand je parle de ça. Ah, ah, non, mais si on a le droit de critiquer. Elle était sur Twitter, elle se fait insulter, elle est sur son compte Twitter, elle insulte des gens. Eux, ils sortent le truc du contexte et ils en font une affaire nationale. Et ils viennent te dire, elle a le droit de s'exprimer. Ouais, mais s'exprimer sur Twitter, elle voulait peut-être même pas passer là. C'est vous qui êtes en train de l'exposer, cette fille. Et dans un mois, elle ne vous servira plus, plus personne ne l'appellera, plus personne ne l'invitera sur un plateau, elle va se retrouver avec le quotidien, et les gens vont se rappeler. Et elle-même, elle va regretter. Elle va se dire, merde, j'ai été manipulée, moi et mes parents, pour servir à des gens qui, en fait, sont l'anti-France. Richard Malka, pour moi, c'est l'anti-France. C'est des types qui viennent me dresser des Français les uns contre les autres. Alors que cette affaire, on ne devrait même pas en parler. Voilà, le truc, il est là. Donc aujourd'hui, je voulais parler de ça. Alors, comme vous avez pu le voir, je vous ai fait une vidéo sur... Je ne vais pas parler que de ça, hein, non, parce que t'en as, ils te posent des questions, franchement, des fois. Est-ce que tu veux nous parler que des primaires? Non, on va parler tout au long des primaires, on va parler des primaires, mais on va aussi parler des choses, des municipales, et on va parler aussi de ce genre d'actualité intérieure, pour équilibrer un petit peu, sachant que l'actualité, pour ceux qui me demandent des revues de presse, elles sont sur Patreon. J'en fais une tout à l'heure, elle est sur Patreon, on parlera de la Turquie, de la Syrie, tout ça. Mais dorénavant, je l'ai fait sur Patreon. Et là, je vais faire en contrepartie ce genre de vidéos. Et moi, je trouve que cette affaire-là, elle est emblématique. Sur un plan technique, sur tous les plans, elle trahit un petit peu ce qui est devenu ce pays, qui est aux mains de lobby, qui est aux mains de gens, de drôles de gens, qui sont même pas bons d'ailleurs. Il suffit de se poser et réfléchir, mais eux, ils comptent sur la décérébration pour. Voilà. Quant à ceux qui soutiennent Mia, ben soutenez-la de toute façon, mais c'est pas les uns contre les autres là, c'est qu'on est tous en train de se faire avoir. Mia en premier, sa famille aussi. Hein. Euh, les gens qui ont insulté comme ça gratuitement et qui n'ont pas vu qu'ils allaient se faire piger, tu me diras, le mec il est jeune, il a 16 ans, il est un peu con, il insulte sur les réseaux sociaux, il sait pas que ça va faire les choux gras dans le monde, quoi. Voilà, l'affaire Mia, elle est menacée. Ça me rappelle l'histoire de ce pseudo Redeker, ce pseudo prof de philo toulousain, qui s'est mis à faire sur internet des textes contre l'islam, donc un Khodoto est passé, l'a menacé, c'est devenu un prof, un polémiste menacé de mort par l'islam. Non, c'est des mecs qui envoyaient des lettres, tu sais même pas. Moi aussi, je me fais menacer de mort. Et au moins une fois par mois, je me fais menacer de mort. Pourquoi est-ce qu'on parle pas de moi? Pourquoi est-ce qu'on dit pas que je suis menacé de mort au nom de la liberté d'expression? Parce que c'est de la daube, parce que c'est bidon. Et là, non. On te crée aussi des martyrs. Et toujours pareil,
tu regardes derrière l'affaire Redeker, derrière toutes ces affaires, il y aura des Richard Malka et des Zemmour et des Finkielkraut et des gens qui se disent français qui ne le sont pas. Hein. C'est eux-mêmes qui. Hein, bon, bref, moi je sais pas, quand je les vois, j'ai pas l'impression d'avoir des Français, quoi. Ils parlent pas du terroir, ils passent leur temps à parler du même problème et à agir de la même manière, à savoir dresser les uns contre les autres en diabolisant un maximum les musulmans et assimiler. Parce que c'est vrai qu'on est dans un monde sans nuance et si tu parles de l'islam, c'est que tu es musulman et si tu as ma tête, c'est que tu es musulman. Voilà, donc voilà, allez, c'est ça. On a coupé en trois le pays et on fait des triangulaires et c'est des vicelards comme lui, parce que, excusez-moi, je n'aime pas ça. Il y a tout sur son visage. Il y a tout sur son visage. Il y a le vice, la méchanceté, le calcul qu'il essaie de cacher derrière une pseudo-sympathie. Et puis c'est un pantin, hein, c'est un pantin. C'est un pantin parce que quand tu prends des postures, tu t'intéresses à ton look et tu prends des postures pour faire des photos, c'est que tu n'es pas le numéro un dans l'affaire. Hein. C'est que tu es un homme de main aussi. Hein, voilà. Le numéro 1, on ne le verra pas, enfin, les numéros 1, on ne le verra pas. Mais nous, on est encore en train de se faire avoir. Ça a démarré, ce genre d'histoire, avec le proviseur à Cray qui avait demandé à 2 filles qui avaient des foulards sur la tête de les enlever. Je crois que ça avait mené à l'exclusion de ces filles, c'était en 89. Cette affaire-là a eu le retentissement qu'elle a eu, et à partir de là, ils ont compris et ils ont fait passer tout ce qu'il était possible. Malka, il était dans l'affaire Babylou, la crèche où on a licencié une personne. Alors je juge pas je ne conteste pas la décision. L'affaire Babylou, c'était une affaire où tu as une personne maghrébine, je crois, qui s'était voilée. La crèche n'en voulait pas, c'était une crèche privée. Puis finalement, voilà, Malka, il est arrivé. Malka, il était contre Rachida Dati lorsqu'il a fallu aider Marek Alter, hein, qui a fait condamner d'ailleurs l'ex-garde des Sceaux. Il est toujours dans les mêmes, dans les mêmes combines. Il est chargé du dossier Charlie Hebdo en 92. Au moment où Charlie Hebdo repart avec Val et avec une nouvelle tendance bien sioniste. Avocat à 23 ans, il crée 7 ans plus tard, en 99, son propre cabinet. Oui, parce qu'il l'aurait utile. Il travaille pour des gens qui l'ont aidé et qui font en sorte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il intervient dans le procès des caricatures de Mahomet, toujours dans le même camp. Donc moi, je me demande si c'est pas surtout une action anti-islam qu'il fait. Parce qu'on ne le voit pas... quand des bouddhistes gueulent, on ne le voit pas dans d'autres affaires. D'ailleurs, ces affaires-là ne sont pas sorties par la presse, ne sont pas mises en exergue comme sont mises ces affaires. Il n'y a que des affaires où tu as des musulmans. Depuis créer les musulmans, dès qu'il y a un truc, les musulmans, à force comme ça, ce travail de sape, à force, il porte ses fruits. Bon, il a été aussi avocat pour la société Clearstream, hein, qui est une société financière, je crois, hein, qui fait du règlement entre banque à banque, il me semble. Donc c'est de la haute banque. Contre un journaliste. Donc on voit aussi qu'il s'aide de manière visible du côté des puissants. Il soutient l'action du Premier ministre Manuel Valls contre Dieudonné. Hein, Valls qui a donné une super visibilité à Dieudonné que personne ne calculait. Et ça lui a permis de repartir pour plusieurs années. Dieudonné de jouer le méchant du système, alors que bon. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Voilà. Dès qu'il s'agit d'islam, pour être sûr, voilà, il a défendu la crèche Babylou en décembre 2010, obtenant la validation du licenciement d'une salariée voilée. Je dis ça avec un ton grave et triste. Il a été l'avocat d'un type, Mohamed Louisi, qui a écrit un livre sur les frères musulmans. Pourquoi j'ai quitté les frères musulmans? Voilà, en fait c'est simple, hein. Si tu cherches un avocat, insulte l'islam. Richard Malka arrive direct. Il obtient la relaxe d'une journaliste en 2019, Isabelle Kersimon. Pourquoi Kersimon? Elle est d'Israël et de Bretagne en même temps. Accusée en diffamation pour avoir questionné la fiabilité des statistiques du CCIF sur l'islamophobie et souligné les liens du collectif avec les frères musulmans. Voilà. Si je souligne les liens, moi, entre toi et le Likoud israélien ou français, est-ce que je risque d'être attaqué puis relaxé? Comment ça marche? Voilà un petit peu, hein. Bon, après, il a fait des petites affaires alimentaires à droite à gauche. Hein. Il a défendu son mentor, hein, Georges Kiechman. Il a défendu Jean-Michel Cohen, le nutritionniste. Peut-être qu'il a fait ça par sympathie communautaire. Il a défendu Caroline Fourest, Fiametta Vénère. Les deux passent leur temps à insulter. Hein. Enfin, surtout Fiametta Vénère, les musulmans, les arabes. Enfin, bon, pour elle mélange un peu tout. Là, en l'occurrence, quand il les a soutenues, c'était parce qu'elles étaient attaquées par Jean-Marie Le Pen. Hein.
Alors Malka ne doit pas trop aimer Jean-Marie Le Pen. Voilà, qu'est-ce que tu veux, il a défendu Dominique Strauss-Kahn. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il a défendu Carla Bruni contre Buisson. Il défend l'essayiste français Pascal Bruckner, donc ses potes, poursuivi en diffamation suite à des propos concernant 2 associations indigènes de la République. Oui, je lis comme toi, puisque mes synthèses, il faut bien que je les alimente par des faits. Ces faits, ils sont dans la presse. Alors je lis comme toi un petit peu, mais de toute façon, je savais qui était Malka avant de faire l'article. J'ai pas eu besoin d'aller le lire, je le savais déjà. Là, c'est juste pour le petit... pour voir si j'ai rien oublié, quoi. En tout cas, l'essentiel a été dit. Il obtient la condamnation d'Alain Soral à 1 an de prison ferme. Ah, il a dû se palucher après. Pour injure raciale, provocation et incitation à la haine raciale. Donc tu peux condamner un type pour injure raciale, provocation et incitation à la haine raciale, mais quand ça concerne une religion, non. Il suffit de changer un mot et d'un coup, leur position juridiquement parlant est d'une stupidité. Parce qu'en fait, à toute chose égale, il y a un comportement qui est inégal. Tu n'as pas le droit d'attaquer quelqu'un pour sa religion, mais tu as le droit d'attaquer sa religion. C'est stupide. Réfléchis. Tu peux pas attaquer un pays ou un fait historique, mais par contre tu peux attaquer une religion, alors que ça semble plus important quand même que le fait historique ou le côté laïque. Richard Malka fait partie de ces gens qui viennent diviser la France, qui attaquent les musulmans, qui font en sorte que les chrétiens détestent les musulmans et qui travaillent, qui est là en service commandé. Voilà, il fait partie de ces gens qui masquent derrière lui des gens plus puissants et qui se livrent à une véritable politique, c'est tout. Parce que son positionnement, il tient pas la route. J'aimerais voir Richard Malka défendre quelqu'un qui attaque par exemple la Shoah ou qui attaque le judaïsme. Et qui peut dire par exemple, voilà, puisque c'est aussi... comment dire ça? Moi on me dit l'islam c'est une religion de haine, tout ça, bon. Il est vrai que quand tu lis les versets des religions, mais c'est des religions qui sont apparues à une époque où c'était un peu plus rude déjà, il faut les replacer dans leur contexte. Mais excuse-moi, quand je lis l'Ancien Testament, c'est quoi? C'est un mélange de massacre et de livre de karaté. Pourtant, je ne regarde pas ça, moi je le dis pas. Enfin, je le dis là pour... C'est quand même des gens qui défendent l'Ancien Testament où il y a un massacre toutes les 3 pages, où tu as un personnage qui se dit être Dieu, mais qui est quand même anthropomorphé, je sais pas comment on dit, on dirait un humain qui prend des colères, qui est jaloux, qui massacre des gens, qui demande à ce qu'on massacre les bébés des autres, etc. etc. Est-ce que ça, on peut le dire, ça? Le gars appartient à une religion, culturellement parlant, où on te dit que Jésus, il sera dans un truc il sera dans un seau, une barrique d'excréments, et une religion qui quand même dit des saloperies sur les autres religions. Est-ce qu'on peut le dire ça? Non, parce que voilà, c'est à ce moment-là, moi je vais regarder un petit peu les écrits. Hein. Et là on parle d'écrits, hein, tu vois, on compare des écrits à des écrits. Je t'ai pas dit les croisades des chrétiens, qui sont des faits. Puisque avec ce genre de personnes, voilà, c'est politique, c'est une technique, c'est politique. C'est voulu, c'est du tménique aussi, je le rajoute, excusez-moi, voilà, parce que ça passe systématiquement. Et puis il suffit de voir comment la presse travaille le sujet, l'angle d'attaque. Au lieu de travailler un angle, mais tiens, c'est bizarre, c'est toujours la même dynamique, c'est toujours les mêmes gens et c'est toujours les mêmes techniques, la presse, qu'est-ce qu'elle te fait? Hein, la liberté d'expression, le parangon de la liberté d'expression. En gros, votre liberté d'expression, c'est de pouvoir insulter les Arabes ou les musulmans ou les chrétiens. C'est ça, votre liberté d'expression. Comme un gosse qui on donnerait un peu plus d'autonomie, et son autonomie, elle lui servirait juste à se bourrer la gueule, quoi, à faire des conneries, à faire des trucs moyens. La liberté d'expression, c'est pas de libérer le pays, surtout que la presse, ce sont les gens qui ont verrouillé la liberté d'expression en France qui viennent en parler quand même. En sortant une embrouille Twitter entre des gosses de 16-17 ans. Et en faisant en sorte que ça devienne une affaire d'État, voire limite une affaire galactique. Et tout le monde tombe dans le panneau, encore une fois. Là pareil, les bonobos. Tout le monde retombe dans le panneau. Mia, c'est pas bien. C'est pas bien. L'islam, la haine. Ça fait depuis créé 89, 99, 2009, 2019. On est rentré dans la 31e année, les gars. Toujours la même feinte et elle marche à chaque fois. Il suffit d'habiller différemment le truc. Hein. Voilà, c'est toujours pareil. Parce que ça, je vois aucun journaliste qui te dit exactement ce que je viens de te dire là. Un vrai journaliste aurait fait un article qui aurait repris un petit peu ses points, se poser la question, à savoir, voilà, quelle est cette presse qui n'a aucun recul, puisqu'elle est collée à Mia, elle est collée à Twitter, la presse.
Elle a aucun recul. Or, le principe, ce genre d'histoire, c'est pas de répéter les faits, c'est d'en tirer une petite analyse, comme je suis en train de le faire là. Et de te dire, ça fait 30 ans, mec, qu'on te fait la même affaire. Ça fait 30 ans qu'ils nous inventent des règles, des sous-règles. Ça fait 30 ans que c'est les mêmes qui arrivent pour chauffer les mêmes. Ça fait 30 ans qu'on voit les mêmes trucs. Et ça fait 30 ans qu'ils ont les mêmes excuses. Et le système les laisse faire. Et aux personnes, ni hommes politiques, ni presse, ni personne, ni même chez les musulmans, parce que quand on voit les représentants des associations musulmanes ou le conseil du culte, j'ai l'impression, excuse-moi, d'avoir des chèvres, quoi. Le type, il tombe dans les panneaux, dans tous les panneaux qu'on lui tend, hein, il fonce dessus aussi. Moi, personnellement, je suis le représentant du culte musulman en France. Je parlerai comme ça en disant oh, c'est bizarre ce que vous faites là. Vous faites tout pour monter en épingle cette affaire. C'est bizarre ceci, cela, etc. etc. Et puis au demeurant, Mia, je m'en fous, elle a 16 ans. Elle tweet sur Twitter. Moi, je représente une religion. Voilà comment je dirais ça. Qui est autrement plus ancrée dans l'histoire et dans le temps. Et c'est pas une ado qui se fait embêter, qui répond sur le ton de la colère, qui va. Voilà. Ce qui aurait eu de la gueule, c'était que les personnalités qui disent représenter l'islam en France soutiennent Mia et tiennent un discours un peu plus intelligent que tomber dans la binarité. C'est ce que je suis en train de faire, c'est sortir de la binarité. C'est éviter de dire, voilà, encore une fois, je t'aime bien, je t'aime pas. Je suis pour lui ou je suis pour lui. Voilà ce qu'on vous propose. Alors que non, le problème, il n'est pas là. Pourquoi tu m'obliges à choisir? J'ai pas envie de choisir entre cette fille et ceux qui l'ont importuné parce que je m'en fous. J'ai ni envie de les défendre ni rien, parce que c'était une affaire comme on en voit tous les jours, comme on en subit tous, ou comme on en provoque tous. C'est une affaire de, voilà, sur Twitter, sur un réseau social. C'est grave quand même, hein. Descendre aussi bas pour aller chercher le truc. Tu me diras, ça correspond un petit peu à la bassesse de leurs actions. Quant à Richard Malka, faites votre petite enquête, vous verrez que, et puis il réapparaîtra, vous verrez que ces gens apparaissent, disparaissent, réapparaissent, et ils font toujours la même chose. Ça faisait longtemps que je voulais parler de ce type et il m'en a donné l'occasion là. Voilà. Des vidéos arrivent sur Patreon et des vidéos arrivent aussi sur Los Locos. Hein. Il faut juste que je prenne le temps de les faire. Voilà, pour être honnête, c'est le temps. Là, c'est le temps. Et puis je prends un jour ou deux où je ne fais pas de YouTube. Là, c'est beaucoup mieux. Et soit je fais tu vois, cette vidéo, je voulais te la faire il y a une semaine, mais j'ai préféré attendre un petit peu pour avoir un peu de la matière. Voilà. Si on veut mettre des choses bien dans les vidéos, il faut aussi attendre un peu que ça mature. Sinon, je peux faire des vidéos rapides tous les jours, mais c'est pas intéressant. Donc, quand vous voyez qu'il y a 3-4 jours comme ça, il n'y a pas de vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est que je suis en train d'en préparer. Et j'ai envie de les illustrer. OBS me permet de les illustrer. Voilà. Bonne journée, bon lundi à toutes et à tous. Et puis à de suite, là. Sur Patreon, normalement, c'est la crise Hong Kong. Et je reviens sur cette affaire de radar, de l'heure électromagnétique aussi. Donc, il y a 2 vidéos sur Patreon entre maintenant, c'est-à-dire midi, et ce soir. Passez une bonne journée toutes et tous. N'hésitez pas à pousser haut, à commenter aussi, hein, n'hésitez pas. Et puis à me dire ce que vous en pensez de tout ça. Dans la joie et la bonne humeur, on n'est pas obligé de s'affronter. Et puis voilà.